Bonjour Seiko. Aujourd'hui on va parler de la version 1.0 de Verooid Studio et plus exactement comment on peut facilement créer un avatar avec tous les presets qui nous sont fournis. On va tout de suite passer à l'action, on va créer un nouveau modèle en cliquant sur Create New. On va choisir si on veut un avatar plutôt féminin ou masculin, ça n'a pas une très grosse importance puisque maintenant les avatars ne sont plus genrés et donc c'est possible de leur ajouter des attributs masculins ou féminins quoi qu'il arrive. Donc avec la molette vous allez zoomer, vous pouvez le faire tourner avec le clic droit et pour le faire bouger, vous maintenez la touche espace et vous faites clic gauche. On va lui choisir un visage dans la liste des presets de visage que vous avez en haut à gauche. J'aime bien celle-ci. Ensuite en haut à droite, vous pouvez modifier les détails du visage. Par exemple, la taille des yeux, leur position, leur forme, la taille des iris. Vous avez plein de paramètres. Pour la bouche également, vous pouvez ajouter des dents de requin, des dents de vampire. Pour les yeux, là j'ai un set iris plus highlight plus paupières, cils, etc. Mais en fait vous pouvez les modifier individuellement si vous allez dans chaque rubrique. Iris par exemple, je peux dire en fait je préfère cela. On va changer la couleur. J'ai bien envie de faire du vert. Et si vous voulez faire des yeux verrons, c'est simple, vous pouvez aller sélectionner. Et là, on va changer la couleur que de cet œil. Ensuite, highlight. J'aime bien cela. Et la scléra, c'est-à-dire le blanc de l'œil. Ensuite, vous avez les sourcils. On peut changer leur couleur. Alors, je pense que je vais lui faire des cheveux violets. Je vais lui mettre des sourcils violets. La paupière, ça va être le petit pli qu'il y a au-dessus de l'œil. Eyeliner. J'aime bien celui-ci. Et les cils, là, ça va être les cils en 3D. Je vais mettre ça. Ensuite, le nez, ça va être la texture que vous avez sur le nez. L'ombre, etc. Pareil pour la bouche, c'est une question de texture. Pour chaque élément, vous pouvez toujours modifier l'emplacement, la forme, etc. Ensuite, l'intérieur de la bouche, pour le voir, il faut que vous ouvriez la bouche. Donc on va aller dans les expressions et on va mettre une expression de bouche ouverte comme le A. Là vous voyez, vous avez plusieurs couleurs, si vous êtes mort à l'intérieur par exemple, ou vous avez des couleurs plus classiques. On va lui refermer sa bouche. Et on va lui mettre les lèvres. Changer la couleur, mettre un truc un peu plus pétant. Plus rose aussi. Hein. Ensuite les joues. C'est pareil, c'est très clair par défaut. On va mettre foncé histoire de voir le motif. Très bien, ça c'est mignon. Ensuite la peau, ça va être la couleur de peau. Par défaut c'est très pâle, vous pouvez le modifier. Voilà, je vais lui foncer légèrement la peau. Et du coup je vais foncer ça un peu. Le highlight du nez parce que ça fait bizarre. Ensuite vous pouvez ajouter du maquillage, des cernes, toutes sortes de choses. De la barbe, un pansement. Je vais rien lui mettre. Ensuite, vous pouvez éditer les expressions. Donc là, les expressions, elles sont séparées entre masculin et féminin, puisque à la base, dans la version bêta, les expressions étaient différentes si vous aviez un avatar féminin ou un avatar masculin. Maintenant, vous pouvez faire votre mix.
Par exemple, à la bouche, on est sur la bouche neutre des filles, mais si je veux, je peux aller dire non, la bouche neutre, celle des garçons, elle est mieux. Par exemple, j'aime pas trop le triste des filles. Enfin, je préfère l'air boudeur des garçons. Colère, tente, surprise. Là aussi, je préfère. Je préfère la tête surprise des garçons. Bon, celle que j'aime pas trop, c'est la tête happy des garçons. Mais bon. Du coup, pour les garçons, j'aurais tendance à faire le contraire. Et ensuite, vous avez les aïou et o pour que quand vous parlez, la bouche articule. On est très bien, on va aller dans les cheveux. Là, vous pouvez choisir une coupe de cheveux en entier. Je vais tout de suite changer la couleur. Ah. Hein? On va choisir une coupe de cheveux en entier, ou alors vous pouvez aussi choisir une coupe de cheveux en kit. Par exemple, si je vais dans front, vous allez choisir uniquement la frange. Et back, vous pouvez choisir ce que vous avez à l'arrière. Donc un carré. Ah, les tresses, c'est très mignon. Donc ça, c'est des coupes de cheveux complètes. Et là, les extensions, ça va être tout ce qui est couette, etc. Voilà, avec des mèches. On va modifier la couleur des reflets, parce que j'aime pas du tout ce orange. Voilà. Et on va lui ajouter une petite mèche folle. Voilà, elle est bien mignonne. Ensuite, on va aller dans le corps. Donc pour le corps, vous avez un preset et vous allez pouvoir ajuster. Là, vous pouvez être grande de façon comme les filles ou grande de façon comme les garçons. C'est bizarre, mais cherchez pas. La taille du corps. La taille de la tête. Alors souvent, je réduis un petit peu la tête parce que je trouve qu'ils ont vraiment une très grande tête. Et je veux que mes personnages aient l'air un petit peu plus adultes. Donc je réduis un peu la tête. Ensuite, c'est les choses de d'habitude. Vous pouvez ajuster la taille de la poitrine, la taille des mains, la longueur des jambes, mais vous n'avez pas non plus énormément de réglages. La seule manière de faire un personnage plus large, voilà, c'est avec ce réglage. On va aller dans les vêtements et là on va lui choisir une tenue. Vous avez des ensembles tout faits, mais vous avez aussi des choses séparées. Vous pouvez choisir un t-shirt séparément, un hoodie. Bon, le hoodie avec ces cheveux là, ça se passe pas bien. Une petite chemise, très chic. Un bout d'uniforme. Et le bas séparément. Ou sinon, vous avez des robes aussi. En fait, j'aime plutôt bien celle-là. Par contre, je trouve que... je trouve que c'est un peu large à la taille. Ok, on va juste faire comme ça. Un petit peu plus étroit. Dans les accessoires, vous avez uniquement des nœuds et des cravates. Pour l'instant, c'est les seules choses que vous avez là, mais peut-être que ça va évoluer. Au niveau des accessoires des bras, ça vous permet, vous, de dessiner, par exemple, des gants, des bracelets, des manchettes, des choses comme ça. C'est une couche qui se met directement au niveau de la peau. Mais vous n'avez pas de preset. Ensuite, ça va être ce que votre personnage porte à l'intérieur, les sous-vêtements. Et les chaussettes. Et enfin, les chaussures. Peut-être lui mettre quand même des chaussettes. Ensuite, dans l'accessoire, là vous allez pouvoir ajouter un accessoire. C'est uniquement des lunettes et des oreilles d'animaux. Je vais lui ajouter des lunettes.
voilà la forme par défaut, que je trouve déjà sympa, hein. Vous pouvez modifier la forme avec les différents sliders ici. Bon, bien sûr, ils sont pas nommés, hein, donc vous faites ça comme vous le sentez. Je vais mettre ça. Et là, on peut changer la couleur en haut à droite pour prendre la même couleur que sa robe, par exemple. Vous pouvez aussi modifier la texture des lunettes si vous voulez faire des lunettes avec des motifs en cliquant sur Edit Texture en haut à droite. C'est comme pour tous les vêtements, vous allez avoir un bouton Edit Texture et vous pourrez modifier la texture si vous souhaitez dessiner sur votre avatar. Cette fois-ci, on va pas le faire parce que le but est de faire quelque chose de rapide avec des presets. Ensuite, les oreilles d'animaux. On peut rajouter des oreilles plutôt de chat. Donc ça va pas forcément être des oreilles de chat, vous voyez, vous pouvez les modifier. Vous avez plusieurs formes pour faire plusieurs types d'animaux. Faire plus un peu des oreilles de renard, des oreilles de je sais pas quoi, ou des oreilles très dressées sur la tête. Comme une chauve-souris un peu. Moi je vais pas lui mettre ça, je vais lui mettre plutôt des oreilles de lapin. Ça ira mieux avec sa coiffure. Hop, oreilles de lapin. On peut changer la taille, on peut les faire plus ou moins allongées, plus ou moins larges. On peut les plier. Et les faire complètement tomber. Là voilà. Bah, c'est très mignon comme ça. Et enfin, les paramètres généraux d'apparence. Vous avez l'outline, donc ça va être les contours. Par défaut, vous n'avez pas de contours sur les cheveux, mais vous pouvez en ajouter. Les contours sur le visage, par défaut, vous avez un contour fin, vous pouvez l'épaissir ou le faire disparaître. Sur le corps, pareil, vous avez un contour assez fin. Sur les accessoires, ça va être sur les oreilles et les lunettes. Là, vous pouvez modifier pour avoir un léger contour. Alors moi, je trouve que sur les lunettes, c'est pas très heureux. Par contre, sur les oreilles, ça rend bien. Rim light ensuite. Alors ça, c'est la lumière que vous voyez là sur les cheveux. Moi, je la viens. Ça dégage. Ça dégage. Dégagez-moi ça, merci. Là, en fait, vous faites comme vous voulez, mais chez moi, ça dégage. Et ensuite, le shading. Donc le shading, c'est ce que vous allez avoir ici. Donc là, ça va être pour faire des ombres plus douces, et là, ça va être pour faire des ombres plus dures. Par défaut, elles sont assez dures parce que le style est assez animé. Pareil sur les cheveux, moi je vais les mettre au minimum en fait. Pas les couper complètement, c'est pas mal d'en avoir un petit peu, mais je suis pas trop fan du style des ombres en verrou. Voilà, on en a un petit peu. Ensuite, vous avez l'alignement des yeux et vous avez les bones, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous bougez. Là, c'est uniquement pour les vêtements, c'est-à-dire la jupe, et le body, c'est-à-dire la poitrine. Si vous voulez modifier les bones des cheveux, ça va être ailleurs, ça va être au niveau des cheveux. Vous avez la possibilité de les modifier là en haut à droite. Vous pouvez modifier la coiffure et modifier le hair bounce, donc le côté bouncy des cheveux, qui est donc les bones. On a terminé notre personnage. On va aller lui prendre une jolie petite capture d'écran pour dire on a fini. Vous allez dans l'appareil photo et là vous allez pouvoir modifier. Je vous conseille quand vous faites des captures de supprimer le blink. Parce que sinon quand vous allez prendre une photo, elle va avoir les yeux à moitié ouverts. Vous modifiez l'expression. Elle est contente et on peut modifier les poses. Donc vous avez des animations qui bougent. Et vous avez aussi des poses statiques. Là vous pouvez modifier ce que vous voulez. Vous pouvez saisir et les placer. Vous pouvez utiliser des poses déjà faites. Les greetings, très naturel la salutation. En fait, j'aime bien. Je vais lui mettre un petit arrière-plan un peu mignon. Là, si vous voulez, vous pouvez modifier la lumière, vous pouvez modifier s'il y a du vent dans les cheveux, etc. Vous pouvez rajouter de l'anti-alias. Pour faire des captures, c'est toujours plus sympa. Si vous souhaitez prendre des photos sur fond transparent, je vous suggère plutôt d'aller utiliser un autre programme qui s'appelle VRM Dollplay et pour lequel j'ai fait un tuto. Je vous laisse le lien en haut à droite. Et puis, je me pousse. En bas à droite, vous avez un bouton pour prendre votre photo.
On va fermer le photobooth. Puis on va sauvegarder notre avatar. En haut à droite, petit bouton téléchargement, export as VRM. Et on va cliquer sur exporter. Vous lui donnez un nom. Voilà, vous dites qu'il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser, sauf si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un ou le vendre à quelqu'un. Et vous cliquez sur exporter. Là, ça va vous demander de choisir où est-ce que vous exportez votre avatar, vous l'enregistrez dans un dossier et c'est terminé. Votre avatar est prêt à l'emploi, vous pouvez l'envoyer dans un logiciel de tracking comme VCFace, Mytene ou VMagic Mirror par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir le logiciel et que si vous avez déjà utilisé ce logiciel, ça vous a permis de découvrir la nouvelle interface qui est simplifiée pour une création rapide d'avatar. Si vous voulez me voir en live, je suis en live tous les mardis soirs et tous les jeudis midi sur Twitch. Je vous laisserai le lien dans la description. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.